situation est très préoccupante. La municipalité est très sensibilisée à la prolification de cette plante qui est un danger pour la santé publique. Et je suis très heureux de cette alliance contre la peste du Caucase. Ça ici, c'est un plantule, c'est-à-dire qu'il est né d'une graine. Une graine qui a été relâchée au printemps dernier, à l'automne dernier, pardon. Ce plantule-là, s'il survit à sa première année, ben, il n'y a à peu près aucune chance, à moins qu'il soit arraché, hein, qu'il meure avant son cycle reproducteur, fait qu'il va finir par faire ses graines. 90% des graines vont tomber dans un rayon d'à peu près 2 à 4 mètres autour du plan mère, mais avec le vent, il y a des graines qui peuvent voyager plus de 10 mètres. Ah, okay. Donc vous voyez ici, là, dans la pinède, là, on trouve des plants là, à une quarantaine de mètres de distance. C'est particulier, ce plan-là. Il faut qu'il y ait eu de la berce du Caucase pendant des années ici, qu'il y ait eu plusieurs générations pour que les plants puissent se rendre si loin que ça. C'est éco-colonies qui sont facilement éradicables dans un horizon très court. Ou après, on fait un travail, un blitz, puis après ça, on a juste à faire un suivi, puis s'assurer que ça ne revienne pas. Premier critère. Deuxième critère, c'est la question de la santé publique. Donc, on pense ici, par exemple, à la piste cyclable qui n'est pas très loin, qui est fréquentée par beaucoup de monde. Ça, c'est un enjeu de santé publique. Fait qu'on doit sécuriser la piste cyclable. Ça devient une priorité. Puis ensuite, il y a la proximité des vecteurs de dispersion. Donc, quand on sait qu'il y a des millions de plants en fleurs qui poussent le long du ruisseau Benda puis du ruisseau Brendé, qui vont porter l'invasion sur plusieurs municipalités, sur des dizaines de kilomètres en aval, ça devient aussi une priorité. Pour être sûr que ça ne reprenne pas, là, par acquis de confiance, là, on botte la racine 2-3 coups. Là. En fait, si on faisait que les fauchés, il y aura un rejet de fleurs qui va se produire. Là. Et que les rejets là, sont vraiment dans la zone ici du collet. Là. Donc nous, on arrache en fait la partie inférieure au collet, donc la partie centrale, les réserves. Comme ça, on évite vraiment les rejets. Ça nous ramène finalement à des bonnes vieilles méthodes de l'âge de pierre, qui le sécateur, la pelle, puis bien sûr réensemencer, puis faire des plantations par après parce qu'on perturbe le sol, puis il faut créer une végétation indigène super dense pour éviter qu'elle se réinstalle. La sève, en fait, est présente dans les racines, dans la tige, dans les graines, puis dans les feuilles. Presque toutes les parties de la plante, ou peut-être les pétales, sont toxiques. La berce, chez bien des gens, l'effet ne sera pas immédiat. Ça peut prendre 24 à 48 heures. Fait que quelqu'un pourrait se mettre en bedaine, aller se rouler dans la berce pendant un après-midi en plein soleil, puis il va revenir le soir à la maison, puis il va être en parfaite santé. Mais le lendemain, ça va commencer à le démanger partout. Fait que toutes les recherches qui ont été faites un peu partout dans le monde, finalement, arrivent à cette conclusion-là. La berce du Caucase a une faiblesse. Il faut l'exploiter, puis c'est avec des moyens mécaniques qui sont simples, mais qui sont extrêmement demandants en heures et en temps de travail. Ah oui.